Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui nous allons réagir ensemble sur une vidéo de Esther Télifé qui a sorti une vidéo hier pour moi, donc le 6 avril, sur comment perdre 10 kilos en un mois. Quand j'ai scrollé sur mon fil d'actualité YouTube pour essayer de voir sur quelle vidéo est-ce que j'allais bien pouvoir réagir et que je suis tombée nez à nez avec celle-là, déjà d'une, ça m'a un peu surprise parce que bon, je connais très vaguement du coup Esther Télifé par rapport à son autre chaîne et je me suis dit c'est bizarre. Vu que ça fait un moment que je l'ai pas suivie sur sa chaîne, je me suis dit soit je suis pas du tout d'accord, soit je vais être entièrement d'accord parce que du coup elle aura remasterisé ce genre de vidéo avec du coup ma vision des choses. Dans le doute du coup je me suis dit que j'allais prendre cette vidéo pour réagir avec vous. Et comme ça, on verra ensemble ce qui est bon, ce qui est pas bon, parce que comme je le répète à chaque fois, et aujourd'hui ne fait pas exception du coup, je ne suis pas là dans ces vidéos pour critiquer la personne qui fait ces vidéos, mais pour analyser le bien fondé des conseils qui sont prodigués en fonction de mon expérience personnelle et professionnelle, mais je suis bien d'accord que chaque personne a sa vision d'esprit en fonction de sa propre expérience. Et du coup, je vous parlerai en fonction de ma propre expérience personnelle et professionnelle, mais c'est surtout parce que vous, en tant qu'abonnés qui me regardez, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas abonnés encore sur ma chaîne d'ailleurs, c'est le moment. Là, il y a le petit bouton qui va s'afficher. Il faut vous abonner tout de suite. Comme ça, après vous appuyez sur la petite cloche, et en appuyant sur la petite cloche, vous allez être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Alors oui, une vidéo sort par jour pour le moment. Mais je ne fais pas tout le temps le même genre de vidéo, donc peut-être que certaines vidéos vont vous intéresser plus que d'autres, comme par exemple ce genre de vidéo, et du coup, comme ça, en appuyant sur les notifications, vous pourrez savoir à quel moment ce genre de vidéo va sortir. Donc j'en étais où? Vous, qui en tant qu'abonné, connaissez un petit peu ma chaîne, connaissez un peu ma vision des choses, et peut-être qu'un jour vous allez tomber sur ce genre de vidéo en scrollant sur YouTube, surtout qu'en plus voilà, on arrive sur les beaux jours, donc là c'est la période un petit peu propice pour parler de la perte de poids, et peut-être que vous allez vous dire mais il a l'air plutôt pas mal ce conseil, c'est vrai que je suis plutôt d'accord, mais c'est vrai que Cindy elle en parle pas, est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle est pas d'accord? Bon, au moins vous savez direct, n'hésitez pas non plus à m'envoyer peut-être des liens de vidéos sur lesquelles vous tombez et sur lesquelles vous savez pas trop sur quel pied danser pour pouvoir me permettre de réagir dessus. Peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes d'avoir des conseils là-dessus. Et puis c'est parti. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, absolument pas. Mais ça marche. Donc comment perdre 10 kilos en un mois? Eh bien c'est simple, en arrêtant de manger. Voilà, si t'arrêtes de manger pendant un mois, concrètement, tu vas perdre du poids. Alors déjà c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ton métabolisme n'est pas cassé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent que oui mais pour moi c'est impossible de perdre du poids, tu comprends. Je suis sûre que vous avez tous la certitude que si on vous enferme dans une pièce pendant un mois ou on vous met dans le coma pendant un mois sans vous nourrir, vous allez perdre du poids. Et notamment typiquement, on sait que c'est typiquement une dizaine de kilos sur un mois. Ça va dépendre des gens mais typiquement ça. Maintenant, est-ce qu'on a envie de faire ça? Non, absolument pas. Je suis pas du tout en train de vous encourager à faire ça. Ça existe, il y a réellement des gens qui s'arrêtent de manger pendant plusieurs semaines. Je l'ai fait, j'en ai fait l'expérience. J'ai arrêté de manger pendant 21 jours l'année dernière. Ça s'appelle un jeûne long. Ça peut être quelque chose de bien à faire si on est dans une démarche tout autre que la perte de poids. Je confirme. Alors, elle me fait un peu peur au début, donc je pense que on est plutôt sur la même longueur d'onde. Hein. Donc je suis plutôt rassurée. J'ai pas encore fini de voir la vidéo, on verra après. Mais c'est sûr que si on arrête de manger, on va perdre beaucoup de poids. Il n'est pas forcément bon pour notre santé, notre métabolisme, de s'arrêter de manger pour perdre du poids. Hein. Notre corps a besoin d'énergie pour fonctionner, qu'on soit bien d'accord. C'est pas forcément la meilleure des solutions. Le jeûne, en effet, je suis d'accord sur le fait que ça peut être une bonne chose, mais tout dépend dans l'état d'esprit dans lequel on va le faire. À un moment donné, vous allez remanger et le poids va remonter. Donc... si c'est dans un but de perdre du poids, c'est pas la meilleure solution. Mais je crois que je vous en avais parlé dans une autre vidéo React aussi, où dans tous les cas, le poids remonte à un moment donné, hein, si vous remangez. Et le but, on est bien d'accord, c'est de manger. Vous pouvez pas vivre sans manger. En tout cas sur le long terme. Parce que le but d'un jeûne, ce n'est pas de perdre du poids, même si c'est l'une des conséquences. Effectivement, si tu arrêtes de manger, si tu jeûnes pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas perdre du poids. Si vous le faites avec une démarche de perte de poids, le problème c'est que les pensées que vous allez avoir à l'origine de ça, elles risquent d'être des pensées du type ça va être trop bien, je vais maigrir vite, c'est une bonne façon de me débarrasser des kilos une bonne fois pour toutes, ou ça va résoudre mon problème définitivement, ou je sais pas quelle autre pensée vous pouvez avoir, mais en tout cas, un truc
en lien avec la perte de poids. Alors qu'en réalité, le jeûne et l'objectif du jeûne, c'est pas celui-ci. L'objectif du jeûne, c'est d'améliorer sa santé, de faire un travail émotionnel, de faire peut-être un travail spirituel. Le message que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, c'est que non seulement c'est pas une bonne idée d'un point de vue physiologique, mais en plus c'est pas une bonne idée d'un point de vue durable. C'est-à-dire que c'est un leurre de penser que ça va résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Et le problème de tous ceux qui sont sur cette chaîne, et de toutes les personnes qui regardent cette chaîne très probablement, qui est aussi le vôtre, c'est que on mange alors qu'on n'a pas faim. On mange pour d'autres raisons que pour se nourrir, hein, et si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Et du coup, c'est intéressant d'aller résoudre le problème et d'aller chercher réellement quelle est la raison pour laquelle on mange, plutôt que de se focaliser juste sur la perte de poids. Si on se focalise juste sur les actions qui font perdre du poids, sans changer notre état d'esprit, sans changer les raisons émotionnelles et les pensées qui sont à l'origine de la raison pour laquelle on mange, on va juste reprendre le poids de toute manière. Déjà parce que le faire en arrêtant de manger, de toute façon votre corps il va le reprendre après, parce que c'est pas quelque chose qu'il cherche à faire en fait, perdre du poids aussi vite. Et aussi parce que nous on n'a pas fait le taf en fait. Et c'est ça le truc que j'ai vraiment envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que en plus de pas être bon pour votre santé très probablement, et pour votre santé mentale si vous le faites juste dans une démarche de perte de poids, en plus de ça, perdre du poids très vite par un jeûne, par l'arrêt de manger ou par n'importe quel régime drastique qui vous permettrait de perdre 10 kilos en un mois, c'est pas une bonne idée, à condition de ne pas faire le travail émotionnel. Et la plupart d'entre vous, ou d'entre nous, quand on fait ce genre de démarche, on n'est pas du tout dans une démarche de travail émotionnel. Et si on ne fait pas le travail, en fait on reste la même personne, et du coup quand on arrête l'action qu'on est en train de faire, quand on arrête le jeûne, quand on arrête le régime drastique, quand on arrête tout ça, on va reprendre du poids. Donc en effet, ça va être très important de travailler sur votre comportement alimentaire, votre gestion émotionnelle, tout ça, pour bien tout comprendre ce qui se passe du coup dans votre tête, pour comprendre comment votre corps aussi fonctionne, comment pouvoir mêler du coup les besoins de votre corps, les besoins que vous avez. Mais ça va être important de vraiment travailler sur soi, et pour ça en effet c'est mieux d'être accompagné. Faire ce que vous savez être bon pour vous, parce que vous le savez déjà. Faire le régime de Kim Kardashian pendant un mois, c'est pas une super idée. Ou faire un jeûne tout seul chez soi, arrêter de manger en disant que c'est un jeûne mais qu'en réalité c'est juste de la privation, c'est pas non plus une bonne idée, on le sait. On sait qu'à l'inverse, manger équilibré, faire du sport, dormir suffisamment, c'est une bonne idée. Manger équilibré, c'est bien pour votre santé, et encore, vous n'avez pas besoin de manger équilibré pour être en bonne santé. À partir du moment où vous écoutez votre corps va vous guider vers des aliments qui vous mettront en bonne santé, et des aliments dont il aura besoin, avec des nutriments dont il aura besoin surtout. Mais manger équilibré, ce n'est pas une priorité en soi pour perdre du poids, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Là, je fais une petite précision, mais je pense qu'elle était nécessaire. Bon, par rapport à cette vidéo, je suis complètement d'accord avec elle, sauf sur cette histoire de manger équilibré. Clairement, je le répète encore une fois, vous n'avez pas besoin de manger équilibré pour perdre du poids, et la preuve en est, c'est que en faisant un rééquilibrage alimentaire, j'ai pris du poids par derrière. Donc, bon, c'est pas forcément la meilleure des solutions non plus. Le but, c'est de travailler sur votre comportement alimentaire et non pas sur les aliments que vous allez manger. Les envies émotionnelles, du coup, c'est normal. Le but, c'est de travailler sur la gestion des émotions, le comportement alimentaire, le développement personnel, bref, sur tout un tas de choses, et c'est ce que je fais par exemple en consultation. On travaille essentiellement sur le comportement alimentaire, et après, on vient travailler un petit peu sur de la gestion des émotions, sur du développement personnel, de l'affirmation de soi, de la confiance en soi, mais vraiment, voilà, par parcimonie, quand il y en a besoin, et quand on se rend compte que les envies de manger émotionnelles sont peut-être encore trop importantes par rapport aux besoins de votre corps. Mais on est bien d'accord que pour une envie de manger émotionnelle qui va être de manière ponctuelle dans la journée, ça sert pas à grand chose non plus d'entamer un travail titanesque sur la gestion des émotions, parce qu'en soi, c'est normal d'avoir des émotions. Donc voilà, c'était juste une petite rectification en fonction toujours de ma vision des choses. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la partager, et je le répète encore une fois au cas où vous l'ayez toujours pas fait, vous abonner.